Salut tout le monde, re-bienvenue à l'école. Donc, pour le cours d'anglais, voici comment ça va fonctionner jusqu'à nouvel ordre. Donc, pour anglais, premièrement, on va aller dans Google Classroom, que vous allez faire après avoir écouté la vidéo. Vous avez tous les détails dans le courrier, comment y accéder. Et puis, ensuite, donc, une fois que vous êtes rentré dans le cours, vous allez voir différentes sections. Vous allez avoir la section générale, donc des informations générales à propos du cours. Ensuite, vous allez avoir les unités spécifiques. Donc, vous ne pourrez pas toutes les voir. Il y en a certains qui sont cachés, ce qui est en gris. Puis, la raison pourquoi vous ne pouvez pas toutes les voir, c'est que on ne sait pas s'il y a des choses qui vont changer au fur et à mesure, des directives venant du conseil scolaire ou du ministre de l'Éducation. Donc, je vais débloquer les exercices à faire environ 1 ou 2 semaines à l'avance. Fait comme ça, s'il y a des choses qui changent, les directives qui changent, venant des conseils scolaires ou peu importe, je vais pouvoir ajuster en conséquence avant que vous ayez les travaux à faire. Donc, ça va être 1 à 2 semaines maximum. Ça ne vaut pas la peine de me demander de tout débloquer. La réponse, ça va être non, pour les raisons que je viens juste de vous dire. Ensuite, donc si on regarde pour la section générale, donc ici, vous allez avoir la vidéo que justement je suis en train de faire. Ensuite, vous allez avoir un questionnaire. Et oui, c'est obligatoire de le faire après. Je vais m'assurer que vous avez bien regardé la vidéo, que vous avez bien compris le fonctionnement du cours. Puis ça va me permettre de voir s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Puis, ouais. Ensuite, vous avez l'horaire du semestre. Donc, il reste 5 unités à faire. On en a déjà une de faite, l'unité 1. L'unité 2 de drama, on avait déjà commencé, donc on va la terminer. Donc, ça va être du 30, je devrais la changer 1er avril jusqu'au 17 avril. Ensuite, on a l'unité 3, donc du 20 avril au 8 mai. Et l'unité 4, la poétrie, donc le 11 mai jusqu'au 22 mai. L'unité 5, la grammaire, du 25 au 29. Puis les film studies, donc du 1er juin au 9 juin. Ça, c'est s'il n'y a rien qui change. Okay, ça, c'est quand même sujet à changer si les directives changent. Ensuite, ça, puis Ray Theory, puis Google Meet, je vais y revenir dans un instant. Donc, ça, une fois que c'est fait, quoi d'autre? OK, les crédits, puis les notes. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas vos crédits. Vous allez quand même devoir travailler. Donc, c'est pas parce que c'est rendu en ligne maintenant le cours que vous restez à la maison, puis si vous faites rien, ben ça veut pas dire que vous allez avoir vos crédits. Vous allez quand même avoir des travaux qui vont être notés. Puis je vais vous montrer dans un instant lesquels que c'est, pour que vous sachiez les reconnaître, ceux qui sont notés puis ceux qui ne sont pas notés. Puis ça va dépendre si vous passez votre cours ou non. Donc vous devez quand même travailler, même si vous êtes à la maison. Ensuite, OK. On va regarder une unité. Donc, le fonctionnement d'une unité. Donc, pour drama, vous allez avoir une partie Extra Exercises. Donc, ça, c'est des exercices d'extra que vous pouvez faire si vous voulez. Donc, si vous pensez que vous avez besoin de plus de pratique, vous venez ici, puis vous avez des exercices avec les réponses déjà incluses. Ensuite, vous allez avoir l'horaire, donc pour l'unité spécifique. Donc, below is the work that is expected to be done on certain dates. Not all assignments will be visible to you right away. They will become available on Google Classroom as the course progresses. Donc, c'est comme j'ai dit tantôt, de 1 à 2 semaines à l'avance. Puis, à chaque semaine, so each week you will have to work for approximately 20 minutes in Read Theory for a total of 1 hour during this unit. Donc, à chaque début d'unité, vous allez regarder ici, puis ça va vous dire le montant de temps que vous devez passer sur Read Theory. Donc, pour accéder à Read Theory, on va venir dans la section générale, vous allez avoir le Link to Read Theory. Donc, voici
le lien. Donc, vous allez cliquer ici, vous allez vous connecter avec votre acompte donc de Centre-Nord. Et puis, ceci va vous permettre d'ajouter la classe. Même si vous avez déjà une classe, que vous avez déjà accès, vous devez quand même vous assurer que vous êtes avec la classe de anglais 10-2 pour que je puisse voir votre progrès. Parce que si vous continuez avec les classes que vous avez déjà, mais ça va être les autres professeurs qui vont voir. Puis moi, je n'arriverai pas à voir. Donc, vous devez absolument vous inscrire avec le lien ici. Puis vous allez avoir un certain nombre de temps à chaque unité différent. Donc, celui-ci, c'est pour un total de 1 heure. Si vous voulez faire toute la même journée, vous pouvez. Ou vous pouvez le faire 20 minutes par semaine ou 10 minutes par jour, en autant que ça donne environ 1 heure à la fin de l'unité. Donc, ça, c'est pour Read Theory. Ensuite, donc, au mois d'avril, donc le 1er, le 2 et le 3, c'est une période un peu d'adaptation. J'ai mis un travail, mais c'est facultatif. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais sinon, vous n'êtes pas obligé. Le temps de vous adapter, c'est correct aussi. Donc, vous pouvez, la façon que ça fonctionne, donc, read 1 point right to the hell. Donc, vous venez dans la section drama, puis vous avez le numéro 1 ici. Donc, pour le travail ici, vous avez une petite vidéo qui va expliquer le travail à faire ici. Donc, vous allez tout simplement lire, puis répondre aux questions. Et puis, c'est indiqué, c'est expliqué dans la petite vidéo ici. Ensuite, vous allez avoir le numéro 2, donc à partir le 6 avril. Donc, vous allez lire l'article. So, Antarctic ice walls protect the climate. Puis, vous allez répondre aux questions. Celui-là, quand ça dit must be done by, en caractère gras, ça veut dire que je vais le ramasser, puis qu'il va avoir une note. Donc, n'oubliez pas, vous devez avoir des bonnes notes si vous voulez avoir vos crédits. Yes? Les crédits ne sont pas garantis. Donc, ici, pour ce projet ici, j'ai pas fait de vidéo. Je vous l'explique présentement, puisqu'il est déjà disponible. Donc, vous allez tout simplement lire l'article, donc ici. Donc, l'article qui est ici, vous allez la lire. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas, ou que vous aimez mieux l'imprimer, j'ai tout simplement copié-collé dans le Google Doc ici. Donc, vous pouvez le lire ici ou l'imprimer ici si vous voulez. Ou vous pouvez aller directement sur le site. Ensuite, une fois que vous l'avez lu, donc vous avez les questions ici à remplir. Puis, les réponses vont aller où ce que ça dit « Answer Sheet ». Donc, vous avez les questions ici, puis vous répondez aux questions dans le Google Doc ici. Donc, question 1, vous répondez ici. Question 2, vous répondez ici. Question 3, vous répondez ici. Question 4, vous répondez ici. Et puis, vous avez jusqu'au 9 avril. Donc, vous avez la date limite inscrite ici. Puis, vous l'avez aussi sur l'horaire de l'unité. Ensuite, le 7 avril, donc, vous lisez le numéro 3. Donc, vous venez tout simplement ici. Puis, vous allez pouvoir regarder la petite vidéo d'instruction à propos du projet ici. Donc, lecture et questions. Ensuite, donc le 8, vous allez terminer les questions. Puis, vous allez regarder les réponses. Donc, à chaque fois que vous voyez de regarder les réponses, bien, vous revenez dans la section. Donc, pour celui-là, vous allez avoir une vidéo qui va apparaître après la date limite avec les réponses. Et puis, même chose pour celui-là. Donc, après la date limite, quand que je vous dis de regarder vos réponses, bien, vous allez avoir une vidéo, puis vous allez pouvoir regarder les réponses, voir si tout est correct. Ensuite, donc le 9, donc aujourd'hui, c'est la dernière journée pour remettre le travail 2. Puisque c'est le 9, c'est la date limite. Donc, juste un petit rappel que vous devez avoir terminé avant 1 heure. Okay? Donc, 13 h, 1 h PM. Après ça, ça va être fermé. Euh, ensuite, donc, dans le 3e, donc, vous allez,
Donc, encore ici, vous allez faire le Enrichment Writing Assignment. Donc, vous avez une petite vidéo qui explique quoi faire, puis vous allez écrire vos réponses ici. Donc, tout est bien expliqué. Vous allez avoir besoin de ceci pour le faire. Puis vous allez presque jusqu'en bas, juste ici. Puis vous allez faire ceci en fait. Puis vous l'écrivez ici. Puis même chose pour celui-là. Donc vous allez avoir une vidéo qui vous montre quoi faire ici. Puis plus tard, vous allez avoir une vidéo avec les réponses. Puis ça va être le même fonctionnement pour toutes les autres unités. La seule petite différence, c'est par exemple ici pour l'unité des histoires courtes, short stories, vous allez avoir une section avec des reference guides and video pour les short stories. Donc vous allez avoir des documents ici, donc surtout avec du vocabulaire, des explications, des choses comme ça. Et puis vous allez avoir aussi des vidéos à propos justement de certains termes ou de peu importe, donc qui va expliquer certains concepts de l'unité, qui va vous aider justement à faire les exercices. Puis encore une fois, vous allez avoir des extras, des exercices extra, puis vous allez avoir l'horaire. Ensuite, donc, puis si jamais vous avez des questions, donc de 1h à 2h du lundi au vendredi, donc de 13h à 14h. Donc, c'est le bloc pour anglais. Donc, je vais être sur Google Meet. Donc, si vous avez besoin de venir me poser des questions, vous venez sur Google Classroom, vous cliquez sur le lien ici. Vous allez joindre la réunion. Puis, vous allez pouvoir me poser vos questions. Si jamais vous ouvrez le lien, puis tout ce que vous voyez, c'est une chaise puis un mur, bien, je suis pas loin. Ça se peut que je sois juste à côté en train de faire quelque chose, du travail ou peu importe, puis que j'avais pas assez d'espace en avant de mon ordinateur. Donc, si jamais vous connectez, puis que je suis pas directement en avant de l'écran, je vais quand même avoir le son. Donc, faites juste dire comme « Bonjour monsieur, j'ai une question », puis je vais vous entendre, puis je vais venir à l'ordinateur si jamais je suis pas en face de l'ordinateur. Donc, de 13h à 14h, de 1h à 2h de l'après-midi, je vais être disponible pour venir répondre à vos questions, si vous en avez. Et puis, ensuite, quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. La dernière chose que j'aimerais vous dire, il y a d'autres professeurs qui vont sûrement vous l'avoir dit, mais si vous ne voulez pas recevoir de email à chaque fois que je fais une petite modification dans un document ou peu importe, vous pouvez venir ici. Vous allez dans Paramètres. Ensuite, où ce que ça dit recevoir des notifications par email, vous pouvez tout simplement cocher pour ne pas recevoir de email si vous voulez. Si vous voulez recevoir tous les emails, c'est correct, vous pouvez le laisser comme ça, mais si vous ne voulez pas recevoir de email, puis tout simplement aller voir à chaque jour, c'est des choses qui ont été ajoutées. Puis s'il y a des choses qui sont ajoutées puis qui sont importantes, donc je fais une modification dans un document qui est déjà là, bien là, je vais vous envoyer un email directement pour vous laisser savoir. Mais sinon, c'est pas vraiment important de recevoir les emails. Donc, vous pouvez tout simplement cocher ici ou vous pouvez aller ici. Donc, notification de cours, puis vous pouvez choisir les cours que vous voulez. C'est des cours que vous voulez avoir des emails ou non. Vous pouvez choisir les cours spécifiquement. Donc, c'est à vous de décider. Ensuite, je crois que c'est tout. Donc, allez faire le petit questionnaire ici. Puis, juste pour être sûr, ouais, tout est beau. Donc, je vous laisse. Puis, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les écrire ici. Mercredi et jeudi, je vais être disponible. Donc, de 1h à 2h, venez dire un petit bonjour, voir comment ça va, poser vos questions. Ça va faire plaisir de vous voir. Puis, c'est tout. Donc, bonne chance. Puis, inquiétez-vous pas, tout va bien aller.